Estelle Mathieu, je suis une franchisée indépendante Jeff de Bruges, située en centre-ville de Valence. Je suis dans cette région depuis 15 ans puisque je suis d'origine de Paris, je suis née à Paris. J'ai vécu 40 ans en région parisienne et je suis venue ici, dans la Drôme, créer le magasin, il y a 15 ans maintenant. C'est une franchise française. Le siège est à Paris. Voilà, il n'y a aucun Jeff de Bruges en Belgique. La connotation Jeff de Bruges est liée à Jeff, il aimait beaucoup la chanson Jeff de Jacques Brel. Et de Bruges parce que la première chocolaterie au monde, il y a quelques décennies maintenant, s'est installée à Bruges. D'où le nom Jeff de Bruges. Il s'appelle Monsieur Jambon, le franchiseur. En fait, j'ai toujours été très présente dans les associations. Il est important de mettre en lumière le territoire si on veut faire, entre guillemets, du business. Nos affaires, à nous tous, iront bien que si le territoire va bien. Qu'il faut mettre en valeur, alors j'allais dire notre ville, c'est pour ça que je m'implique beaucoup dans l'association des commerçants. Et puis, petit à petit, je m'implique aussi dans le département de la Drôme, voilà, avec la CCI et plein d'entrepreneurs au niveau du SEV aussi, tout ce qui est collectif entrepreneur valentinois, après drômois. Je suis aussi élue à la CCI R, à la région. J'ai adhéré à la CPME parce que j'avais besoin de soutien. C'est un syndicat avant tout. Puis de fil en aiguille, je crois qu'on m'a trouvé pour différentes choses. Est-ce qu'ils se sont aperçus que le don de soi était quand même assez fort chez moi? Voilà, donc voilà, moi j'aime bien aller rencontrer et puis apprendre des nouvelles choses. Voilà, j'ai envie d'apprendre. Effectivement, j'ai fait des études scientifiques et finalement, effectivement, j'ai fait le métier de mon papa, informaticien. Et la FNAC m'a accompagnée et m'a fait faire un bilan de compétences. Et alors, je me souviendrai toujours, la dame qui s'est occupée de mon bilan de compétences me donne un petit bout de papier et elle me dit « Qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous pensez complètement incroyable et qui ne sera jamais, vous n'aboutirez jamais à ce rêve-là » Et j'avais marqué commerçante, parce que petite fille, je jouais tout le temps à la commerçante. Et elle me dit, elle ouvre le bout de papier, elle m'a fait pareil. Pourquoi c'est pas possible? Je dis, je sais pas, je suis dans l'informatique, etc. Et elle me dit, bah écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. Je vais un jour acheter de la chantilly chez un fromager. Donc il faisait fromager, épicerie fine, vin spiritueux, tout ce que j'aimais, tout ce que mes parents m'avaient inculqué dans le bon. Dans la qualité, dans le bon. Et monsieur a barbe blanche. Et je ne sais pas pourquoi je lui sors, monsieur, est-ce que vous ne vendriez pas votre magasin? Et il me dit, bah, écoutez, c'était pas trop prévu, et pourquoi? Venez demain chercher le bilan. Et voilà, et je lui ai acheté son magasin, et c'est parti comme ça en fait. Avant d'être chocolatière ici, j'ai tenu une boutique de fromage d'épicerie fine en région parisienne. On dit toujours qu'il y a deux façons de vendre. Il y a des gens qui vendent avec le cerveau, il y en a qui vendent avec le cœur. Moi, je vends avec le cœur. Et voilà, donc je suis venue à Valence, je connaissais personne, mais ça m'allait bien. C'était à côté du ski, à côté de la mer, dans une région franchement que j'adore. Je ne connaissais pas du tout, je l'ai découverte. Et on m'a dit, mais t'inquiète pas. Ce qui est bien à Valence, c'est que quand les clients sont fidèles, quand les clients deviennent fidèles, ils le sont vraiment et ils reviennent. Et effectivement, c'est le cas. C'est vraiment une région, c'est ma nouvelle région de cœur. J'aime vivre ici et d'ailleurs, mon prochain projet pro, on reste ici, je reste ici et j'en bouge pas. Voilà. J'aime beaucoup la vie que j'ai ici.